Je vais fermer. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai mon fils qui m'appelait. Mon fils, le fils de la gloire. Ouais, le fils de la gloire m'appelait. Je vais retourner son appel après. Bon, ça va pas être long, hein, juste 15 à maximum 20 minutes. Après ça, je dois étudier. Bon. Bonjour à tous. Voilà la crème là. Attends, je vais faire passer le message ici. Partagez le directeur. J'ai deux petites questions à poser à ce monsieur. Vous croyez que la Côte d'Ivoire vous appartient à vous seul? La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Hein? Ce n'est pas à vous seulement. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Tout le monde de tous bords. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce que quand vous vous asseyez sur les plateaux de télé et puis vous parlez, c'est comme la Côte d'Ivoire, ça vous appartient parce que vous êtes au pouvoir. Non, hein? La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ok, attendez-moi. Je vais mettre le truc de Johnny là. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Partagez. On va même pas durer dedans. On va pas durer. Pays. Ville. C'est qui? C'est le numéro de téléphone là. Oh, je l'avais noté hier quelque part. Je suis obligée d'aller. Merci beaucoup. Merci mes gens de bien vouloir partager rapidement. Et puis on va juste faire une petite mise au point et puis c'est tout. Ouais. Ok. Faut que je note les numéros. Okay. 41. Partagez. 22. 704. 400. 358. 413. Ok. Voilà, ça va pas être long. Partagez. Je m'en viens. Ça va pas être long. Bon. Merci beaucoup. Merci déjà à vous qui vous êtes manifestés hier. Merci. Comme je vous ai dit, vous avez été nombreux à me demander pourquoi je ne prends pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Le concerné directement, il reçoit, c'est mieux. Parce que si je prends, je suis obligé de devoir venir vous faire des comptes ici, tout et tout. C'est trop compliqué pour moi. Voilà. Attendez, je vais vérifier si le numéro est bel et bien 358 113 122 704. Bon. Ok, je vais épingler le numéro. Épingler. Bon. Bonjour à vous, bonjour chez vous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ici, Monica Z. On est quand? On est mardi. Mardi combien? Mardi 11. Je vous dis qu'il y a une grosse tempête dehors. Ouf, depuis matin, je tourne en rond pour aller déneiger ma voiture. Mais le roi est en route. S'il vient là, dès que j'entends le bruit de sa voiture, il dit qu'il n'a qu'à profiter pour déneiger en même temps. C'est pas facile, hein? Fanny, pas Cani. Ok, c'est une erreur. Je vais corriger. C'est une erreur. Merci. Merci d'avoir attiré mon attention.
Oui, c'est une erreur. Voilà. Je crois que ça prend 2 N même son nom. Ok, c'est un N. Faut pas débaptiser le nom des gens, hein, comme disent les Québécois. Bon. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Moi, j'ai une question à poser à M. Kani, le maire de d'Issia. La question que je me pose là, en tant qu'un maire, oui, c'est vrai, tu es élu sous une bannière politique, qui est le RHDP. Mais toi, en tant que maire, ton rôle, c'est de rester à Issia pour travailler pour la ville d'Issia. C'est ce qui est ton rôle. C'est à quoi que tu es le porte-parole du RHDP. Ton rôle, là, quand tu es élu maire, d'une région, c'est vrai, hein, on t'a élu sous la bannière d'un parti politique. Mais ton rôle, ça dit ton souci premier, c'est de t'occuper du bien-être de la population qui t'a... Ça dit, bon, comme c'est pas la population même vous a pas donné leur confiance, c'est pas la force des choses, c'est pas la tricherie, c'est pas tout ce que on peut, ça dit, imaginer. Le peuple Al-Keboula, le peuple ne veut pas être esclavage. Le peuple, il ne faut pas dire ça. Le peuple ne veut pas. Ouais, ne dis pas ça. Donc, ouais, je savais que ça prenait 2 N. Je vais corriger son nom après. Ça tique dans ma tête. Donc, c'est que, en tout cas, la politique que nous on voit chez les Blancs ici, hein, le maire d'une ville va sortir, même s'il est élu sous la bannière de la CAQ, qui est le parti au pouvoir ici au Québec. S'il est élu sous la bannière du parti libéral, de n'importe quel parti, le maire d'une ville... Ok, attends-moi. Vraiment, Dieu merci, ils ont créé le blocage. Non! Attends, ou bien je me suis trompée. Je me suis trompée. Attends-moi, je me suis trompée, il a banni la mauvaise personne. Oh là là, suspens. Mais ça, je me suis trompée. Attends. J'ai appelé Wendy, elle va corriger ça. Oh, je me suis trompée, puis je l'ai banni. Excusez-moi. Attends-moi. Allô, Mathieu? Pardon, viens-t'en ici. Viens-t'en, j'ai banni quelqu'un là. Il faut que tu corriges ça vite fait. Faut pas que... Viens pendant que... Attendez, mes amis, faut pas que... Viens, j'ai banni quelqu'un, je crois, sans m'en rendre compte. Viens, tu vas corriger. Pour moi. Et si je vais aller corriger ça, ça va me faire. Viens. Non, on ne te voit pas. Aussi. Ce nom-là, tu vois. Ne lis pas le nom, hein, juste comme ça. Ce nom. Tu vois. Là, je dois faire quoi? Je l'ai banni. Est-ce que tu peux faire pour que... Ils ne soient pas bannis? Please. Laisse-moi. Attends. Tu vois. Mais bon, arrête de tourner. Non, j'ai pas tourné. Je n'ai pas tourné, désolé. Tu l'as pas banni, il est encore là. Je l'ai pas banni? Non. Ok, d'accord. Tu es sûr? Oui, sinon ça allait écrire débannir. Il est pas banni. Ok, sinon ça allait écrire débannir. Oui. Ok, c'est bon. Désolé, hein. Je vais juste faire mon analyse rapidement. Donc, ce que moi je vois, exemple, il y a un gros projet dans une ville. Exemple, il y a un gros projet dans la ville d'Issia. Je vais prendre particulièrement la ville d'Issia parce que c'est le maire le plus agité là-bas en ce moment. Donc, il y a un gros projet qui est en train de réaliser. Ça dit, il y a une grosse voirie ou bien il y a un projet quelconque, ça dit d'électrification ou bien bref, un projet, un gros projet. Voilà. Ce maire-là, il peut sortir à la télé pour venir parler de son projet. Il y a le bitume qui vient dans sa ville. Il peut venir à la télé pour venir parler.
c'est l'anniversaire de qui? Nadège? C'est l'anniversaire de qui? Maman, aujourd'hui, c'est... Léa? Oh my God, attends-moi. C'est l'anniversaire de qui? Ah, Léa Gueux, c'est ta fête. Oh là là, je ne savais pas. Mais fallait m'envoyer un message, il est affiché. Oh my God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Léa. Happy birthday to you. Oh là là, oh là là, oh là là. Je te souhaite que des bonnes choses. Je te souhaite que du plaisir en cette journée spéciale. Je te souhaite de la positivité autour de toi. Que tous ceux, c'est-à-dire qui sont autour de toi, dégagent des ondes positives dans ta vie. Merci. Léa m'a pas envoyé de message. Tu aurais pu m'envoyer un message au réveil, je t'aurais mis un message. Bref. Donc, ici, les maires, ce que moi je vois dans la politique des Blancs, le maire d'une ville ne va pas sortir pour venir faire à la cour spéciale du Premier ministre dont il fait partie, c'est-à-dire de son parti. Le rôle du maire, là, quand on t'a élu, c'est pour arranger le village. C'est pour arranger la ville pour laquelle la population t'a accordé leur confiance. Le rôle d'un maire, c'est pas pour venir s'asseoir sur les plateaux de télé. Quand vous venez vous asseoir sur les plateaux de télé, malheureusement, vous ne venez pas parler des projets. Vous ne venez pas parler des projets de la ville où on vous a élu. Vous ne venez pas parler des projets de l'eau potable à Issia. Vous ne venez pas parler des routes à Issia. Vous ne venez pas parler, c'est-à-dire des dispensaires, des hôpitaux à Issia. Donc, vous n'êtes pas un maire, c'est-à-dire vous n'êtes pas là pour la population. Vous, votre rôle, c'est de venir parler de la politique. Mais on ne vous a pas élu pour venir que parler de la politique. Vous n'êtes pas le porte-parole du parti pour lequel on vous a élu. On vous a élu en tant que maire d'une ville. Donc, le maire, là, lui, son premier souci, c'est-à-dire satisfaire aux besoins de sa population. Mais c'est pas ce qu'on constate. Vous, quand vous venez sur les réseaux sociaux, attends, finalement, vous logez où exactement? Parce que dans la vraie vie, c'est-à-dire la politique que nous, on va faire en Côte d'Ivoire, les années qui vont venir, écrivez ça quelque part. Les lois que nous, on va voter là, si tu es maire d'Issia, ta résidence principale doit être à Issia. Peut-être tu auras une résidence secondaire à Abidjan ou bien à Yamoussoukro, où tu veux. Mais si tu es élu maire de Zoukoubé, c'est à Zoukoubé que tu dois avoir ta résidence. Donc, je me pose la question, où est-ce que vous logez? Vous logez à Abidjan pour être chaque jour sur les plateaux de télé? C'est la question qu'elle me pose. Où vous logez? Donc, vous ne logez pas ici, là-bas? Ici, où on vous a voté maire. Monsieur Fanny, c'est à vous que je m'adresse. On vous a voté maire d'ici. Donc, normalement, si on vous a voté maire d'ici, mais j'ai pas oublié Doris Gada. J'ai pas oublié que j'ai beaucoup d'enfants. Est-ce que vous savez que c'est Facebook qui est venu? Et puis moi, je me rappelle le jour de mon anniversaire. C'est Facebook qui est venu. La seule véritable date d'anniversaire dont je me rappelle dans ma vie, c'est la date de naissance de Wendy. C'est tout. Moi-même là, souvent là, le 19 février veut passer et puis il me rend pas compte. C'est quand, avant quand il n'y avait pas Facebook là, c'est quand Wendy vient dans ma chambre le matin, c'est là que je me rappelle que c'est mon anniversaire. Donc tu sais, quand tu as beaucoup d'enfants aussi, c'est pas facile. Le monsieur aussi, je sais que c'est en mai, mais mai quel jour? J'ai essayé de faire le lien parce que bon, il a la même date, c'est-à-dire le mois de naissance que ma mère, c'est tout. Sinon, je ne suis pas une personne qui retient. Vous avez dû remarquer, j'ai un problème avec les dates. Donc, vous comprenez? Donc, le maire, là, quand on t'élit maire d'une région, d'un département, c'est-à-dire d'une commune, mais tu es là pour le bien-être de la population. Tu es là pour te soucier, c'est-à-dire du confort, de tout, de la population. Le maire, c'est-à-dire, le maire d'une ville, c'est pas lui qui vient s'asseoir. Nous, on ne connaît pas maire. Moi-même, je suis ici dans ma région. Je ne connais pas le nom. C'est-à-dire, je connais le nom du maire. Mais je n'ai jamais vu le maire à la télé ici. Je n'ai jamais vu le maire. Une fois, je devais écrire une lettre administrative ici, tout et tout. Puis j'ai écrit au maire. Je ne savais même pas qu'on allait me répondre. Je suis là un matin. On m'appelle sur un numéro privé. On m'a dit c'est le maire de ma ville qui veut me parler par rapport à la lettre que j'ai envoyée. Donc,
c'est ce que nous on sait, mais pour vous, c'est le contraire. Vous venez vous asseoir, donc ça veut dire que vous ne logez même pas à Isia. Si vous êtes toujours sur les plateaux de télé, ou bien vous faites toujours ce va-et-vient là, parce que très souvent les émissions sont préenregistrées. Vous faites toujours ce va-et-vient pour venir vous asseoir, pour venir faire les éloges de votre président Dramane le dictateur. C'est là que je viens vous poser la question. Parce que c'est pas ça votre rôle. Maintenant, vous dites que, oui, vous tenez à ce que, ça dit, comment on appelle ça? On condamne des gens qui tiennent des propos de, comment on appelle ça? Comment il a dit ça? Attends, moi, je vais aller chercher son truc là, pour qu'on soit bien là-dedans. Aïe. Et toi, ton rôle, c'est pour le peuple. Vous allez me sécuriser ce direct. Je ne vous ai pas appelé ici, hein, vous êtes perdu? Mais Jean, vous allez me sécuriser ce direct. Sinus A, c'est le combat qu'on est en train de mener. La question que tu as posée là, c'est le combat qu'on mène là. Et puis, on veut me détester. Pourtant, ce que je dis, c'est la vérité. Tu as posé la question, pourquoi dans nos villes BT, Gagnoa, ici à Daloa, ce sont les Djoulas qui sont maires. Ces questions, c'est à cette réponse là. C'est le combat qu'on mène maintenant, que désormais, les fils des régions n'ont qu'à se présenter. C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? Vous allez me mettre les cœurs. Non, ceux qui mettent là, c'est les gens. Toujours quand on fait des vidéos, ce sont eux qui viennent. Voilà. C'est les perdus du RHDP là, ce sont eux qui viennent sur mes directs. C'est le combat qu'on mène là. La question que tu as posée, pourquoi ce sont les Djoulas toujours qui viennent prendre les municipalités dans les autres villes? C'est le combat qu'on est en train de mener. C'est pour ça que nous, on dit maintenant, chaque fils de la région n'a qu'à se présenter dans sa région. C'est ce que nous, on dit. Moi, ma politique, c'est ça. Je suis bêté désormais. Je vais me présenter dans la sous-préfecture de mon village pour améliorer, pour arranger la sous-préfecture de mon village, pour me soucier des réalités. Voilà le maire Fanny qui est voté. Qu'est-ce qu'il fait pour la population? Qu'est-ce qu'il fait pour la population? C'est ce qui est la vérité. Donc, c'est la réalité qui est là. Tu es de Korogo, tu es de Korogo, tu as dit que tu es Sénoufo. Tu t'en vas te présenter à Korogo. C'est pas méchant? Où est-ce qui est méchant dedans? Tu es de Séguéla. Ça dit que tu es du village, tu es de Séguéla. Tu es du Worodougou. Tu t'en vas te présenter dans le Worodougou. C'est clair? Voilà. Donc, comme je disais, partagez le direct, mes gens. Comment? C'était sur quoi j'avais vu son message? Attends-moi. Ok, je l'ai vu ici. J'ai dit, il a dit, il faut condamner fermement les propos tribalisme. Le voilà qui est là. C'est à ce monsieur que je m'adresse. Voilà. Il a dit de condamner les propos tribalisme. Mais et le rattrapage ethnique? Qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Fanny, je viens vous poser la question. Vous êtes un intellectuel, moi je suis une intellectuelle aussi. Vous et moi, on peut s'asseoir sur un plateau de télé pour faire un débat intellectuel. Si moi j'ai tous mes arguments politiques, vous et moi, on peut s'asseoir sur un plateau de télé pour parler de la politique en Côte d'Ivoire. Donc, je viens poser la question. Mes amis, vous allez me sécuriser ce direct, s'il vous plaît. Vous allez étouffer tous ces crânes, ça dit rouges là. Vous allez les étouffer avec des cœurs, s'il vous plaît. Donc, je viens vous poser la question. Vous qui dites que, nous par exemple, parce que quand vous parlez de ça, je me sens concerné. Moi, je dis, je suis bêté. Je suis de Daloa. Quand je vais poser ma candidature en Côte d'Ivoire, je ne vais pas aller chercher loin. Je m'en vais dans ma sous-préfecture. Parce que pour aller dans mon village là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien dans mon village. Donc j'ai le souci de mon village. Donc si je vais présenter ma campagne politique, ok. Si je vais présenter, ça dit comment on dit ça, ma candidature, je ne me casse pas la tête. Je vais aller sur la terre de mes ancêtres
pour aller faire la politique là-bas. Je vais aller, je vais leur expliquer. Je suis une fille de la région. Je suis, voilà mon père. J'ai vécu sur cette terre. Les conditions dans lesquelles vous vivez ne sont pas normales. Je vais trouver mes arguments pour convaincre l'électorat. Donc, je viens vous poser la question. Vous qui dites qu'on a qu'à condamner, nous qui tenons ce genre de propos, qu'est-ce que vous faites du rattrapage politique, c'est-à-dire ethnique? Le rattrapage ethnique qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ou quand on fait des concours, oui, j'ai des preuves de ce que j'avance. Des concours, tu as eu la première partie, tu as eu la deuxième partie, et quand tu t'en vas, on enlève ton nom. On enlève ton nom, et à la place là, c'est un nom à consonance du Nord. C'est ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique, c'est quoi? Je mérite. Faut appeler ta tante, je suis en direct. Je vais la rappeler quand je finis. Kala. Descends. Descends. Elle doit être dans la salle de bain. Donc, le rattrapage ethnique que je suis en train d'expliquer, est-ce que ceux-là, vous condamnez vous allez mettre ceux qui font le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire? Quand on va dans tous les bureaux, voilà, tous les bureaux où on va, les premiers qui sont nombreux là-bas, la Côte d'Ivoire, c'est on avait dit plus de 60 ethnies, hein, mais après on s'est rendu compte qu'il y a même plus que 60 encore, même voire 70 ethnies. Quand on va dans les bureaux, au jour d'aujourd'hui, c'est des gens avec le nom à consonance du Nord, qui sont dans les bureaux en majorité, qui sont en avant-plan. Et puis maintenant, nous les autres là, des autres ethnies, Guéré, Bété, Yakuba, c'est les Mougou derrière ici là. C'est ça qu'on nous donne. Vous comprenez? C'est ce que nous, on nous donne. Donc, qu'est-ce que vous faites du rattrapage ethnique? Je veux savoir. Quel le seul maire en Côte d'Ivoire qui passe plus de temps sur les plateaux de télé que dans son bureau à la mairie d'Issia. Le seul maire dont devant la mairie d'Issia, il n'y a pas de bitume. La ville la plus poussiéreuse au monde. On ne se soucie pas de ça. On vient parler, c'est-à-dire que sur les plateaux de télé, le seul maire qui a été élu en Côte d'Ivoire pour venir parler que sur les plateaux de télé, je viens te poser la question. Pour que vous parliez de censurer ceux qui tiennent des propos tribalistes, comme vous dites, hein, est-ce que vous avez déjà fait le travail au niveau du rattrapage ethnique qui existe en Côte d'Ivoire? Les directeurs des grandes entreprises, les directeurs comment on dit ça, quand je parle d'entreprise, les directeurs des bureaux en Côte d'Ivoire, les directeurs de tous les secteurs publics en Côte d'Ivoire, on les prend, on met déjà 20 personnes, il y a au moins 15 qui ont des noms à consonance du Nord. Est-ce que vous avez déjà, ça dit que, comment on dit ça, est-ce que vous avez déjà, comment on dit ça, mis ça en exergue? Est-ce que vous avez déjà tablé là-dessus? Est-ce que vous avez déjà critiqué cette inégalité-là? Je viens vous poser la question. J'ai dit, on est tous allés à l'école en Côte d'Ivoire. On connaît les réalités en Côte d'Ivoire, donc vous ne pouvez rien créer. Mais aujourd'hui, vous vous donnez ce pouvoir parce que vous avez le pouvoir. Mais aujourd'hui, parce que vous avez la justice, oui, parce que la justice en Côte d'Ivoire, comme je le dis, c'est pas une justice qui est équitable. C'est pas une justice qui est libre. C'est une justice aujourd'hui qui est bâillonnée par le système, ça dit que politique là-bas. C'est pour cela que vous venez vous asseoir sur des plateaux pour vous permettre de dire tout ce que vous voulez. Vous qui dites que on a qu'à condamner ceux qui tiennent des propos, comme vous appelez tribalistes, des propos de chacun n'a qu'à se soucier d'améliorer son village. Chacun n'a qu'à se soucier d'améliorer, ça dit sa région. Chacun n'a qu'à se soucier de tous les secteurs. Voilà. Chaque Ivoirien, ça dit comme je dis, à un village, doit se soucier du fait que tous les enfants de l'école sont scolarisés. Et quand on dit scolarisé, comme ce que le maire a Salé fait, ça dit c'est pas juste scolarisé, mais ça dit se mettre à la disposition. Excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voilà. Donc, quand vous parlez de ça, vous le maire Fanny, on vous a aidé à Issia, qu'est-ce que vous avez posé concrètement durant les 5 ans où vous avez été élu? Qu'est-ce que vous avez posé concrètement pour la ville d'Issia?
Vous avez déjà pris votre voiture pour aller sillonner les hameaux les plus reculés, les zones les plus reculées de la ville d'Issia pour vous imprégner de la réalité des populations d'Issia. Non. Vous, votre rôle, c'est de venir sur les plateaux pour venir défendre, ça dit que la position du RHDP. Mais vous n'êtes pas vous n'avez pas été élu porte-parole du RHDP. Vous avez été élu maire. Le maire, là, lui, son travail, c'est un travail de terrain. Le maire, son travail, c'est le côte à côte avec les populations. Le maire, son travail, c'est d'aller chercher les réalités que vivent ces populations qui lui ont donné la confiance. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste. Je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Partagez le direct, s'il vous plaît. Laurette, Lolo, je t'ai vu? Est-ce qu'elle est là? Ah, je l'avais vue. Ouais, oui, elle est là. Lolo, comment tu vas? Je vais vous montrer quelque chose. Vous qui parlez de fois sanctionner. Attendez-moi, je viens. Rapidement. Attendez-moi. Excusez-moi. Bonne arrivée. Il y a ma clé, hein? Mais oui, attends. Tu as déneigé? Non, pas déneiger, je vais mettre les pneus derrière. Tu déneiges pas en même temps pour moi? Mais tu peux ma voiture, non? Ah oui, je vais avec ta voiture, d'accord. Attends, excusez-moi, mes gars, je vais lui donner la clé de la voiture. Ah, mais où j'ai mis la clé au Amia? Attendez-moi. Oh. Est-ce que quand je suis arrivée hier, je suis sortie encore? Oh, pardon, faut regarder là-bas, si c'est pas... Aïe, aïe, aïe. Attends-moi. Est-ce que ça n'est pas dans la voiture là-bas? Alors, tu n'as pas pris ma clé de ma voiture? Oh boy. C'est difficile de chercher dans ce temps comme ça. Ah, elle est là. Elle est ici. Je l'ai trouvée, elle était dans mon manteau. Tiens, papa. Suis, elle est là. Suis. 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 Allez. Tu n'entends pas? Suis. Ah, c'est pas toi qui es là, là. Donc, je laisse ça devant la porte. Ok. Tu dis quoi? Tu fais quoi? J'entends pas. Mais ton papa est arrivé, il est là? En fait, c'est le voisin qui déneigeait. Je pensais que c'était ton papa. Dis-moi, pardon, habille-toi, tu allais déneiger la voiture. Ah, c'est pas grave. Donc, comme je disais, je vais vous montrer quelque chose. Le monsieur est arrivé, donc je ne vais pas être trop long dans mon direct. On va causer. Il a fait un 16 heures. Je ne vais pas trop durer. Mais vous parlez de... On va condamner ceux qui, d'après vos propos... Mais et lui? Attends-moi. Aïe. Voilà, et lui là. Le maire Fanny. Et lui, la favela dont il parle là, c'est le où ils s'en vont là-bas. Voilà, parce que voilà le coupeur de tendons. Voilà le coupeur de tendons. Le maire Fanny d'Issia. Nandagou, Marie-Jeanne Tagbo, Ayo Dagounia. Le maire Fanny d'Issia. Nous on dit, je suis de Daloa. Je m'en vais me présenter à Daloa pour m'imprégner de la réalité. La preuve, vous n'êtes pas un fils de la région d'Issia, on vous a élu. Quelle est la pierre que vous avez ajoutée à l'édifice à Issia? La pierre que vous avez ajoutée à l'édifice à Issia. Mais vous ne pouvez rien ajouter à Issia, parce que Issia, ce n'est pas chez vous. C'est ça, malheureusement, la politique en Côte d'Ivoire, c'est là où on doit l'orienter. C'est clair. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, l'angia, drépani, où tu vas penser pour prendre, c'est-à-dire, compassion de la réalité que vivent les gens. Donc, tu dis que nous qui disons ce genre de discours-là, la loi n'a qu'à s'appliquer à nous, mais elle, la loi ne s'applique pas à lui.
Voici le tendonnier. Voici l'individu qui a été ovationné à votre convention du RHDP. Le voilà qui est là. Voilà son visage qui est là. La preuve, voilà le président de votre parti, le président dictateur qui l'a mis là, Draman qui l'a mis là. Donc, il se reconnaît, vous vous reconnaissez en ce monsieur qui a dit que il a, comment on appelle ça? On peut mettre feu tricolore dans la poussière. Les feux tricolores qu'on a mis là-bas, là, dans la poussière. Donc, et lui, la justice ne commence pas par lui. La justice en Côte d'Ivoire, celui-là, vous ne commencez pas par, à part le communiqué que vous avez fait là. D'autres faites communiquer sur nous tous. Parce que ce que vous souhaitez, c'est nous arrêter, mettre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous en prison. Pendant ce temps, lui là, il s'est réclamé avoir coupé les tendons des Ivoiriens. Donc lui là, il n'est pas encore en prison. C'est ça. Tant que lui là n'est pas encore en prison, vous ne pouvez pas nous mettre nous en prison. Si vous avez mis lui là en prison, et puis vous nous mettez en prison pour nos opinions, on va dire bon, c'est la même justice. Mais le procureur n'a pas encore arrêté lui là. Lui, il s'est réclamé, ses vidéos sont là. Toutes ces vidéos sont là. Il a fait 2 ou 3 vidéos où il se réclame de faire la peau à tous ceux qui vont contre le 4e mandat. Il a fait une vidéo où il a dit, ce sont eux qui ont coupé les tendons des Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu effectivement des tendons qui ont été coupés aux Ivoiriens là-bas. Mais le maire Fanny, vous qui parlez tant de justice, lui, vous ne l'avez pas vu? Vous n'êtes pas au courant de lui? Mais lui, il est au-dessus de la loi. Lui, on ne lui fait rien. Lui, on n'a rien à lui dire parce qu'il est de votre parti, le RHDP. Donc, ce que vous avez dit sur ce plateau, c'est nul et non avenu, c'est nonsense. Ça n'aura jamais, ça dit, de crédit quelque part dans n'importe quelle justice. Parce que lui, il mange avec vous. Parce que lui, c'est un fils de votre région. Parce que lui, il est de votre parti. Quand lui, qui s'est réclamé avoir tué les Ivoiriens, a été ovationné sur vos plateaux de télé. Voilà. Quand il se nomme général là, c'est général parce qu'il détient, parce qu'il coupe les tendons des Ivoiriens, ça veut dire qu'il détient des armes. C'est une arme qui prend, que l'âme soit blanche ou bien quoi, c'est une arme. Donc c'est une arme qui prend pour taillarder les tendons des Ivoiriens. Le voilà ici avec Hassan Hayek. Il dit, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Le vagabond de la charité est devenu, ça dit le complice du coupeur de tendons. Toi, il va m'occuper de toi, c'est pas aujourd'hui. Il y a un examen. Il y a un examen qui est préparé. Il a fini mes examens. Il y a te prendre ici, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous qui avez dit, comment on appelle ça, le vagabond de la charité faisait que la charité, oh que non. Le voilà ici, avec le coupeur de tendons à la favela. Favela là, c'est là-bas ils ont fait les réunions pour voir, depuis là où ils sont leur base en France, pour voir comment, ça dit que faire la violence, c'est depuis la favela que les coups de Nayo là-bas, c'est depuis la favela là-bas, ils ont préparé les coups pour aller agresser les gens nuitamment à Nayo. Voilà Hassan Hayek qui est avec lui. Donc le maire Fanny, pour nous condamner, d'après toi, pour que la justice, ça dit, s'applique à nous, voilà. C'est Hassan, ça me dit pour moi. Oui, je vais m'occuper de toi. Mais pour l'instant, là, c'est pas maintenant. Je donne d'abord 10 jours, 2 semaines. Quand j'ai fini mes examens, je te fais la sauce. Voilà. On avait pris vagabond de la charité pour venir se cacher derrière ça, pour venir, ça dit, faire la politique. C'est ça qui est là. Donc, si tu as condamné lui là, voilà. Si vous avez condamné lui là, ça veut dire que la justice va s'appliquer à tout le monde. Les autres communicants là, eux, ils font la communication comme nous. Donc, on ne peut pas dire non, parce qu'ils sont communicants du RHDP, commencer par eux. Non, c'est pas juste. Mais lui seulement là, si vous voulez condamner tous les communicants qui sont contre vous, qui n'adhèrent pas à votre politique, ça veut dire que vous commencez par lui d'abord. Voilà. C'est lui d'abord. Voilà. La clé du roi n'est pas perdue. Il veut ma clé. Et je pense qu'il dit pour déneiger parce que moi, je mets sa voiture. La neige est remplie dehors. Voilà. C'est moi qui cherchais la clé. Donc, commencez par condamner lui d'abord. Monsieur Fanny,
Vous commencez par condamner lui. Et puis maintenant, tant que lui n'est pas condamné, ça veut dire que c'est une justice 2 poids, 2 mesures. Voilà. Affaire d'injure, on incite Draman, on incite tant. Laissez ça. Chez vous là, matin, midi, soir. Ça insulte. Voilà. Matin, midi, soir. Le président Laurent Gbagbo veut pas, il fut président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucun président qui mérite des injures. Ça, je suis contre ça. Il n'y a aucun président qui mérite qu'on aille insulter sa famille, qui mérite qu'on aille insulter sa femme. Voilà. Nous autres, ce qu'on dit de Draman, on dit Draman est dictateur. Donc, dictateur, c'est pas injure. Voilà. Dire qu'un président est dictateur, le jour qu'on me demande pourquoi tu dis qu'il est dictateur, je vais démontrer pourquoi je le traite de dictateur. Donc, afin de dire, ils insultent le président de la République, mais votre camp aussi insulte le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un pater qui va atteindre 80 ans, mais qui a 80 ans déjà. Donc, il ne mérite pas les injures comme vous aussi, votre président. Donc, c'est la même chose. Mais lui, il a dit qu'il a tué les Ivoiriens. Il a dit, il a utilisé des armes contre les Ivoiriens. Donc, M. Fani, tant que lui n'est pas arrêté, ça dit ton discours que tu allais faire sur les réseaux sociaux, bien sûr, le plateau de télé, c'est no sense. Voilà. Ton rôle là, c'est de t'asseoir dans ton bureau pour régler le problème d'Issia. Mais tu n'es pas un fils de la région. Tu n'es pas un fils d'Issia. Donc, les réalités d'Issia là ne peuvent pas te toucher du plus profond du cœur. Tu es juste là parce que tu es le maire. Tu vas avoir tous les bénéfices qui viennent avec le fait que tu es maire. C'est tout. Sinon, à part ça, tu ne peux pas régler les problèmes, c'est-à-dire les vrais problèmes des populations d'Issia. C'est pour cela que nous, on dit désormais, tu vas te présenter, tu dois être un fils de la région. Tu es d'Issia, tu es un fils de la région d'Issia. Sur ce, prenez soin de vous. Mon mari a fait un 16h, il va m'occuper de lui. Ciao. Farima Anidio, comment va? Merci.